Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous vulgariser les obligations et les actions, afin que vous puissiez mieux comprendre ces deux caractéristiques qui sont toutes les deux importantes pour notre économie. Une action est un titre de propriété d'une société. L'investisseur obtient une partie du capital de la société ainsi qu'une partie des bénéfices qui peuvent être faits. Une action cotée est bien entendu achetée sur le marché des actions à travers la bourse. Investir en actions revient à acquérir une part du capital d'une entreprise et à disposer de deux grands droits. Le droit de voter en assemblée générale. Vous disposez d'autant de voix que vous possédez d'actions ayant le droit de vote. C'est très important. Posséder un grand nombre d'actions permet de rentrer à la table des prises de décision qui permettent d'influencer l'avenir de la société. Autre droit est le droit de recevoir chaque année la part du bénéfice distribué par la société, communément appelé le dividende. Le prix d'une action dépend de l'offre et de la demande. Si la demande est supérieure à l'offre, alors le prix de l'action grimpe. Toutefois, il faut savoir que le prix d'une action et la confiance que les investisseurs ont dans l'entreprise ont pour but d'anticiper les résultats futurs afin de pouvoir renforcer leur position ou se positionner à l'inverse vendeur. Les sociétés choisissent d'être cotées en bourse pour plusieurs raisons. Lever des capitaux pour financer leurs investissements, accroître leur notoriété, assurer une plus grande négociabilité de leurs titres. Ensuite, nous allons parler des actions non cotées, qui s'échangent hors du marché boursier, donc elles ne peuvent pas être vendues sur le marché boursier. Les actions non cotées sont généralement émises par des petites et moyennes entreprises à la recherche de financement, directement auprès des investisseurs. Investir dans des actions non cotées peut répondre à plusieurs objectifs. Il peut s'agir de sociétés que vous connaissez ou que vous voulez aider dans une démarche d'actionnariat solidaire, où vous pouvez estimer que ces sociétés ont un fort potentiel de croissance et peuvent être source de rendement. Son prix est négocié entre l'entreprise et l'investisseur. S'il trouve un terrain d'entente, alors l'acheteur obtient une partie du capital de l'entreprise en échange d'une somme d'argent. Cependant, si vous décidez d'investir dans les actions non cotées, vous bénéficiez des mêmes droits que les actions cotées, droit de vote en assemblée générale et le droit de percevoir chaque année des dividendes. Mais alors, pourquoi investir dans les actions ? C'est principalement pour but de soutenir le développement d'une entreprise en espérant en retour des bons rendements. Rentrons dans le vif du sujet, avec le CAC 40. Mais qu'est-ce que c'est ? Le CAC signifie cotation assistée en continu. Cela veut dire que sa valeur varie en permanence tous les jours ouvrés de 9h à 17h30. Il est mis à jour toutes les 15 secondes. 40 parce qu'il se compose de 40 valeurs parmi les 100 premières capitalisations françaises. Grosso modo, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises. Le CAC 40 a perdu 9,5% en 2022. Affichant sa plus mauvaise performance depuis 2018, celui-ci a connu un changement de tendance brutal par rapport à 2021, qui s'était achevé sur un gain de près de 29%. Ce qui peut expliquer cette baisse sont les tensions géopolitiques, avec la guerre en Ukraine, la pression de la Chine envers Taïwan, mais aussi la crise de l'énergie, sans oublier l'inflation. Il est important que quand nous investissons dans les actions, nous participons à contribuer à l'économie réelle. Mais n'oubliez pas que d'investir dans les actions a aussi son lot de risques. Faillite d'une entreprise, krach boursier, législation en défaveur de l'entreprise. Passons maintenant aux obligations. Votre banquier vous a déjà peut-être proposé d'investir dans les obligations. Un point important, c'est que quand vous investissez dans les obligations, vous obtenez un contrat, contrairement aux actions où vous avez un titre de propriété. Pour faire simple, une obligation est une part d'un emprunt émis par un État, une collectivité locale ou une entreprise, sur le marché des obligations, donc sur le marché financier. Souscrire à une obligation revient à consentir un prêt à un certain taux sur une durée précise, 5, 10, 20 ans, et connu dès le départ. En contrepartie, vous recevez les intérêts, le coupon, versé périodiquement. Le coupon est calculé en fonction de la valeur nominale du titre et du nombre de titres que vous avez achetés. Le montant de cette rémunération dépend du risque présenté par l'émetteur. Plus le risque est élevé, plus le taux d'intérêt est important. À l'échéance, il récupère sa mise de départ, sauf en cas de faillite de l'émetteur. Il faut savoir qu'il existe différents types d'obligations. On va commencer par parler de la première, les obligations à taux fixe. La rémunération, le montant du coupon, est connue à l'avance. Elle est fixée lors de l'émission et ne change pas pendant la durée de vie des titres. Il y a ensuite les obligations à taux variable. Le montant du coupon varie selon l'évolution des taux du marché.
Il y a aussi les obligations indexées. Leur taux d'intérêt est fixe, mais le montant du capital auquel ce taux d'intérêt s'applique évolue en fonction d'un indicateur déterminé contractuellement à l'émission. Il s'agit en général du taux d'inflation dans une zone géographique donnée. Et pour finir, les obligations à coupon zéro. Ce type d'obligation ne génère pas de coupon. Les intérêts sont versés en totalité à l'échéance de l'emprunt, après avoir été capitalisés sur toute la durée de vie de l'obligation. Maintenant, il faut bien aussi essayer de comprendre le prix d'une obligation. Quand une obligation est à taux fixe, les coupons versés sont constants, mais sa valeur varie en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. En effet, quand les taux d'intérêt montent, de nouvelles obligations sont émises avec des coupons supérieurs à ceux des anciennes. La valeur de ces dernières se met donc à baisser, puisque les investisseurs les vendent pour acheter celles qui rapportent plus. Et inversement, quand les taux d'intérêt baissent, le prix des obligations à taux fixe déjà en circulation monte. Il est donc possible qu'un investisseur perde une partie de son investissement s'il revend son obligation à taux fixe avant son échéance et alors que les taux d'intérêt ont monté depuis son investissement. On parle alors de risque de taux. Les obligations restent un investissement risqué. Investir dans des obligations comporte des risques. Ces risques sont différents selon si l'investisseur garde ses obligations jusqu'à échéance ou que vous les vendez en cours de vie. Il existe différents risques. On va commencer par le risque de défaut, qu'on appelle aussi le risque à l'échéance. Le remboursement de l'obligation dépend de la capacité de l'émetteur à faire face à ses engagements. Le risque de défaut est le risque lié à la solvabilité de l'entité qui a émis les titres. Dans le cas d'une défaillance de l'émetteur, vous pouvez perdre une partie voire la totalité du capital investi. Ensuite, il y a le risque de taux, le risque en cours de vie. Le cours de l'obligation évolue en fonction de la qualité de l'émetteur, de la liquidité du marché et surtout du niveau des taux d'intérêt. Avant son échéance, la valeur d'une obligation varie au sens inverse des taux d'intérêt. Elle monte si les taux baissent et vice-versa. Vous pouvez donc perdre de l'argent si vous revendez votre obligation avant son échéance, alors que les taux ont monté depuis son achat. La sensibilité à l'évolution des taux est d'autant plus grande que la durée de vie de l'obligation est longue. La perception de la qualité du crédit de l'émetteur a également un impact sur le cours de l'obligation, en l'absence même d'évolution des taux du marché. Et pour finir, le risque de liquidité, le risque en cours de vie. Si vous souhaitez revendre votre obligation avant l'échéance, vous pouvez rencontrer des difficultés à trouver un acquéreur. En effet, le marché obligataire étant un marché relativement peu liquide, moins d'échanges que sur le marché des actions, vous n'êtes pas assuré de pouvoir revendre vos titres dans des conditions favorables. À ces principaux risques s'ajoute également le risque d'inflation, ainsi le risque de change si vous choisissez des obligations dans une autre devise que la vôtre. Afin de résumer les obligations, il faut retenir ces points clés. Lorsque les taux d'intérêt montent, le prix des obligations baisse. Lorsque les taux d'intérêt baissent, le prix des obligations monte. Plus les obligations ont une échéance lointaine, plus l'effet est amplifié. L'inflation agit via les banques centrales sur les taux d'intérêt, qui peut affecter donc les obligations. Il est possible de se protéger du risque de taux avec les obligations à taux variable ou indexées à l'inflation par exemple. Pour donner un exemple, parlons de l'obligation la plus connue, sûrement qui est l'OAT à 10 ans, pour obligation assimilable du Trésor, est le titre obligataire émis par l'Agence France Trésor pour une durée de 10 ans. Il s'agit du titre le plus émis et correspondant à l'indicateur des taux d'emprunt de l'État français. Je vous remercie, c'était le Navigateur.